Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et fidèles lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour notre chronique brûlante de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité qui, franchement, nous donne des boutons, une réalité qui a un goût de défaite amère pour notre pays. On va décortiquer ces fameux accords de N'Djamena, Khartoum, ou avec la CPC, des accords qui, selon notre titre choc, voient le dictateur de Bangui signer, ni plus ni moins, des armistices de défaite et carrément livrer le pouvoir aux bandits. Pour m'éclairer sur ce sujet explosif, j'accueille notre homme de terrain, notre plume acérée, Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous lisent. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour aborder ces sujets qui agitent notre chère Centrafrique. Et oui, Gisèle Moloma, le titre est percutant, mais il ne fait que refléter une amère vérité. En Centrafrique, voyez-vous, chaque nouvelle signature avec les groupes armés, elle donne l'impression d'une capitulation, une capitulation qui serait maquillée en un geste de conciliation. Le pouvoir actuel, celui du dictateur Faustin, cède du terrain, toujours du terrain, sans jamais reprendre l'initiative. Et ce manège, Gisèle Moloma, c'est un rituel qui se reproduit, qui se répète depuis plus de 20 ans. Dès les tout premiers accords, en 2003, l'État a commencé à ouvrir de grandes portes, des portes ministérielles même, aux chefs de ses factions. Et chaque texte signé à l'extérieur, loin de nos terres, renforce cette fâcheuse habitude. Au lieu de la casser, de la briser, les belles promesses de paix se transforment au final en concessions permanentes, incessantes. Mais c'est ça Arsène Feïmo-Nazoui, c'est ce qui nous rend fous. Comment l'empereur Faustin Archange Touadéra peut-il continuer à nous vendre l'idée de paix quand tout ce qu'il fait, c'est de distribuer des postes à des criminels et de donner du pouvoir à ceux qui ont les armes à la main? On nous dit négociation, mais on a l'impression que c'est une reddition lente et méthodique. Il est incapable de faire respecter l'ordre, n'est-ce pas? Exactement, Gisèle Moloma. C'est exactement l'impression que ça donne et c'est ce que les observateurs pointent du doigt avec force. Joseph Bindoumi, par exemple, lors de l'émission Patara sur la radio NDK-Luka, il qualifie ces documents, je cite, d'armistice déguisé. Fin de citation. L'État admet, de manière implicite, sa défaite militaire et il accepte, purement et simplement, les conditions imposées par ceux qui portent les armes. Et lui, Joseph Bindoumi, il refuse de cautionner de telles négociations. Et regardez bien l'accord de Khartoum en 2019, il était censé mettre un terme à ce cycle de violence. Mais un an plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes signataires formaient la CPC et ils reprenaient les hostilités de plus belle. Et la fameuse feuille de route de Luanda, elle n'a absolument rien changé à cette dynamique désastreuse. Mais c'est une blague, Arsène Feïmo-Nazoui. On nous prend vraiment pour des idiots? Le dictateur Faustin Archange Touadéra signe des papiers, promet la paix et 2 secondes après, les mêmes bandits se regroupent pour nous attaquer de nouveau. C'est quoi ce stratagème à 2 balles? Il n'a aucune vision, aucune stratégie ferme pour établir l'autorité de l'État. C'est une humiliation nationale à répétition? C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma. C'est un scénario qui se répète sans fin. En 2025, nous avons encore N'Djamena, au Tchad, qui a vu naître un nouvel engagement avec les groupes 3R et EPC. Ces groupes, vous vous en souvenez, ils étaient déjà impliqués dans les textes précédents et ils reviennent avec les mêmes exigences, les mêmes revendications. Chaque tour de table ne fait qu'alimenter le suivant, c'est un engrenage infernal. Les intellectuels sur toutes les ondes le disent et le répètent, ces papiers ne produisent aucune paix durable. Ils ne servent en réalité que de levier pour que les factions armées restent influentes, qu'elles gardent leur pouvoir de nuisance. Et l'État, il reste prisonnier de ses propres engagements, de ses propres faiblesses. Prisonnier Arsène Feïmo-Nazoui. Le mot est faible. L'empereur Faustin Archange Touadéra n'est pas prisonnier. Il est complice de cette farce. Comment peut-on parler d'État quand la sécurité ne s'améliore jamais? Alors que des chefs de guerre occupent des postes à responsabilité depuis des années, c'est un calcul qui ne tient pas la route, comme le disait Paul Cressan-Beninga. La sécurité des Centrafricains est le cadet de ses soucis, n'est-ce pas? Ah, Gisèle Moloma, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Paul Cressan-Beninga, il souligne avec justesse l'absence de plus-value réelle depuis 2008. Il est formel, des personnalités issues des groupes armés occupent des postes depuis des lustres sans que la sécurité s'améliore d'un iota. Et oui, je cite, « le calcul ne tient pas ». Fin de citation. Et les citoyens, eux, Gisèle Moloma, ils regardent ce manège avec une profonde lassitude. Les mêmes noms reviennent sans cesse dans les tractations, toujours portés par la menace latente des armes,
Bangui, la capitale, continue de négocier, de dialoguer au lieu de restaurer son autorité pleine et entière sur tout le territoire. Et pendant ce temps, Arsène Feïmonazoui, nos forces armées centrafricaines, nos FACA, elles attendent. Elles attendent des moyens adéquats pour enfin imposer le respect, pour défendre notre peuple. Mais le dictateur Faustin préfère discuter avec les bandits plutôt que d'équiper et soutenir ses propres soldats. C'est ça la réalité de notre pays, n'est-ce pas? Un cycle sans fin où les criminels dictent la loi. C'est malheureusement l'amère réalité que nous observons, Gisèle Moloma. Les forces armées centrafricaines attendent toujours, désespérément, les moyens adéquats pour imposer le respect, pour protéger les populations. Pendant ce temps, les discussions avec ces bandits armés dictent une partie du paysage politique de notre pays. Et oui, le cycle perdure, aux grandes dames des Centrafricains. Cet article, chers auditeurs, a été rédigé avec toute l'équipe de la rédaction, et notamment par notre collègue Anselme Mbata, sous la direction éclairée de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Et pour toute information, tout témoignage, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au numéro de téléphone et WhatsApp suivant, le +236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.